de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. On accueille un groupe local aujourd'hui, Daisy Driver. Salut les garçons, re-salut. Salut. Alors on a donc Dan et Hugo, Dan au chant et Hugo à la guitare. C'est ça Ouais, c'est ça. Originaire de Verdun tous les deux, ou le groupe est de Verdun, mais est-ce que vous êtes originaire de Verdun vous-même? Alors, originaire de Verdun, de la Meuse, oui, nous, Ouais. oui, puis les autres aussi. Oui, Ouais, on est tous, tous d'accord. de là-bas. Verdun. Sur le groupe, donc il y a 4 membres en tout. On va avoir une pensée pour Alexandre et pour Alexis. Donc il y avait Alexandre à la basse et Alexis à la batterie qui vous ont rejoint d'ailleurs, je crois, par la suite. Vous avez commencé en tant que duo Oui, et par la suite ils vous ont rejoint. Ouais, nos Alex, c'est ça. Ouais. Oui, Les deux Alex, Oui. c'est vrai. le binôme, ouais. Comment vous êtes rencontrés du coup, déjà vous deux et puis le reste du groupe? Alors, en fait, Dan et moi, on s'était rencontrés à travers nos groupes respectifs sur des scènes communes. Ouais. Hein. Et bon, du coup, on avait, en fait, on s'est surtout connus lors d'une émission radio. Hein, chez nous, Ouais. et on a sympathisé là-dessus, on s'est retrouvés sur des points communs, notamment au niveau musique, et puis on s'était toujours dit il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose avec nos deux groupes ensemble, et puis on avait essayé de réfléchir à des concerts en commun, des compositions en commun, des choses comme ça, et puis en fait on a eu du temps libre, lui et moi, dans nos groupes respectifs, et on s'est retrouvés un hiver en fait à gratouiller quelques riffs de guitare, et puis Au coin de la cheminée avec des marshmallows. voilà l'ambiance, tu vois. Non, mais bonne ambiance d'hiver après tout. C'était pour installer l'ambiance, moi. J'intervenais. Et en fait, on a composé, je sais pas, 2-3 titres comme ça, des choses qui nous semblaient assez sympas. Ouais. Et on a dit bon bah écoute, Dan qui a son home studio m'a dit bah écoute, on va passer ça en enregistrement. Et puis voilà, on a commencé à enregistrer des démos. Il a fait écouter ça à Alex, le bassiste, et qui a assez bien accroché. Hein. Donc Alex qui jouait aussi avec Dan déjà. Oui. Hein. Et puis voilà, on s'est lancé là-dessus. On a commencé à enregistrer aussi avec Alex. Dan s'occupait des batteries, en plus de s'occuper du chant, et il joue de la batterie. Hein. Ouais. Voilà, faut le dire. Hein. Multitâche. Ouais, je Multitâche, ouais, mais je tâche, suis garçon de service, moi, en fait. D'ailleurs, si vous voulez un verre d'eau encore, comme tout à l'heure. C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que tu nous disais, Hugo, tu étais barman avant. Ah, moi, ouais, je tenais un bar, ouais. Bar, voilà. C'est vrai. Donc d'où la. Voilà. D'où le multitâche. Voilà, tout simplement. Multifonction. Et donc voilà, et puis en fait, quand on avait quelques morceaux qui étaient assez bien ficelés, qu'il nous fallait un vrai batteur, on n'a pas fait un casting énorme, puisque finalement on a auditionné un batteur que Dan justement enregistré à ce moment-là, et puis voilà, ça a bien collé. Ça a matché, Et puis voilà, Alexis nous a rejoint à ce moment-là. D'accord. Pourquoi ce nom de groupe Daisy Driver? Ça vient d'où? Oui. Alors, Daisy Driver, en fait, c'est surtout Hugo et moi, on avait vraiment une idée de nom de groupe différent. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un nom de gonzesse, parce que voilà, je trouvais que c'était bien, qui côté de la femme là, un petit peu. Et puis Hugo voulait un driver. C'est son côté féminin, ça. C'est mon côté féminin. Ouais, non. Côté princesse, ça c'est. C'est son côté, bah oui, il aime bien les belles coiffures et tout ça, t'as remarqué. Ah oui, hein. bah oui, moi, je suis très près de ma coiffure. Ah bah oui. Et Hugo voulait absolument un driver, enfin, oui, dans le groupe, c'est vrai. Oui, que moi c'était- j'aimais bien, parce que j'avais des idées de comme par exemple Taxi Driver, tu vois, je trouvais que c'est des D'accord. noms qui claquaient bien, et j'ai pensé à quelque chose comme ça. Et puis Alex a fait un petit condensé de nos deux idées, et puis ça a donné Daisy Driver. Et ça passait bien et Ouais, voilà. j'ai dit ok, on part là-dessus. bah et voilà, c'est bon. c'est Alex qui a trouvé le nom, et puis on a tous validé. D'accord. Pour ceux qui vous connaissent pas, le style de musique. Alors, Bah nous en fait, à proprement dit, on dit qu'on n'a pas de style, c'est-à-dire qu'on est ouvert à plein de styles. On aime des styles différents dans le groupe. Hein. Dan peut très bien écouter de la pop, du rock, du soft. Alex des choses beaucoup plus bourrin comme du métal assez costaud. Alexis il aime bien aussi, il aime bien Metallica, mais il aime aussi bien Coldplay, tu vois. Moi je suis plutôt sur des vieux trucs des années 90, du Nirvana, des choses comme ça. Et au final, on s'est dit, écoute, on va faire des chansons qui n'ont pas forcément un style bien particulier. qui nous plaisent, quoi. Voilà, qui nous plaisent. D'accord. Par contre, ça va rester quand même relativement rock, puisque c'est basse, batterie, guitare, c'est du rock, et des textes en français. Donc ça va s'appeler du rock français. Mais Principalement du rock pour définir globalement. Voilà. Oui, on est souvent mis dans la case rock français, quoi. Même si c'est pas vraiment ce qu'on aime, être casé, mais voilà. C'est rock avec d'autres diversités à côté. Ouais, parce qu'on est, moi, on est aussi du rap, j'écoute de tout. Enfin, On est ouvert. Hein. La première scène, c'était quand pour vous? C'était où et c'était quand? La toute Pour Daisy première Driver scène. Ouais. C'était le 3 octobre 2015.
C'est vrai. Tu te souviens? Oui. Il est bon, Quelle il est très mémoire, bon. quelle mémoire. Il est très très bon. Ouais, c'était le 3 octobre 2015. En fait, Il était 15h22, il faisait beau, 14 degrés dehors. non, pour situer, en fait, on avait publié notre premier clip vidéo. Parce qu'en fait, on a commencé par ça. C'était justement le 1er août, je crois, 31 juillet au 1er août. Ouais, c'est vrai. Et la MJC de Verdun nous a invités à participer à une scène ouverte qui a groupé plusieurs groupes locaux. Et donc, on était invités à jouer une vingtaine de minutes. Donc, c'était notre premier concert où on a présenté nos 5 premiers titres, en fait. Voilà. Et donc, c'était à ce moment-là, première scène, tout s'est bien passé? Bah, tout s'est bien passé, puis on a eu un petit peu de bol parce que le public nous redemandait des concerts, de refaire des morceaux. Donc, bon retour des gens, c'est déjà bon, ça, c'est grâce certainement aux gens que des drivers existent aujourd'hui, parce que c'était vraiment un projet. À la base, oui, en fait, comme je t'expliquais, on a commencé par composer des chansons sans avoir un projet de groupe. Oui. On n'avait pas de projet. On n'avait pas de projet de groupe, on a juste voulu enregistrer des chansons. Et quand on a eu une chanson enregistrée, on a dit comment est-ce qu'on publie ça. L'idée était de publier des chansons. On s'est dit tiens, on va faire un clip vidéo parce que on en parlait tout à l'heure, c'est des choses, le visuel maintenant qui. C'est à la mode, voilà. C'est à la mode. Aujourd'hui, tu publies une chanson sur Facebook juste à partir d'un SoundCloud. Je veux dire, si t'es pas connu. Il y a moins d'impact. Ouais. La chanson a eu une bonne répercussion sur le web et du coup effectivement le public nous a invités à faire des concerts supplémentaires parce qu'ils étaient demandeurs. C'est là où on a commencé à composer d'autres chansons. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme Très ça. bien. Tiens, une petite question piquante, je la pose à chaque groupe. Si je vous demande à chacun une qualité et un défaut de l'autre. Alors là, les défauts, ça va être trop facile. Alors les qualités, là, je vais devoir galérer pour trouver des qualités chez lui. Non, je plaisante. Sinon, vous revenez la semaine prochaine, t'auras peut-être un temps de. Non, moi, ses défauts, c'est que c'est vraiment quelqu'un. Alors, je sais pas vraiment si c'est un défaut, mais c'est quelqu'un de très, très, très carré. En fait, il est très perfectionniste. Alors je sais, ouais, voilà. Quand il fait quelque chose, il le fait vraiment à fond. Alors c'est pas vraiment un défaut. Et parfois, il peut en être vraiment usant, chiant, tout ce qu'on veut. Mais sa grosse qualité, c'est que c'est pas quelqu'un de rancunier. Franchement, voilà, dès qu'on se froisse, dès qu'on n'est pas vraiment d'accord sur un truc, il arrive à trouver des compromis et il est très, très humain. Voilà. Très ouvert. Ouais, très ouvert. Alors Dan, sa grosse qualité, c'est que c'est le mec le plus gentil du monde. C'est-à-dire qu'il est même trop gentil, hein. Trop bon, trop con, ça lui va parfaitement. Tu remarqueras que c'est pas bien quand ça commence par les qualités. Tu vois. Non mais il est un dossier derrière. Je veux dire, voilà, on peut dire beaucoup de choses de lui, mais c'est le mec le plus gentil que je connais. Il est toujours en train de filer un coup de main, d'aider. C'est une qualité qui est difficile à voir, je trouve. Et toi, c'est naturel chez lui. Mais et voilà. On y arrive. Forcément, mais effectivement, lui, le côté pointilleux, ça lui colle pas du tout. Hein. C'est sa phrase principale, c'est t'inquiète, t'inquiète. Et là, il est zéro en timing. Ouais, mais nous, les jeunes, au niveau du timing, il est pourri au niveau du timing. Alors quand on doit faire un clip vidéo, monter un scénar et établir un timing, il y a forcément prise de tête parce qu'on n'est pas d'accord. Et quand il te dit t'inquiète, c'est bon. Là, déjà, je commence là, je suis obligé de prendre des calmants parce que tu deviens rouge. Mais par contre, tu vois, ça m'a fait j'ai beaucoup travaillé sur moi, de travailler avec lui. Je travaille sur moi pour justement apprendre à me calmer et surtout le t'inquiète à l'assimiler, tu vois. Voilà. Il y a différencié le t'inquiète en fait. J'aurais dû le laisser commencer en fait finalement parce que je l'aurais plus chargé. En tout cas les garçons, vous êtes avec nous jusqu'à 18h, il y aura le live évidemment à la fin de l'interview, on va parler de l'album et puis on va jouer dans quelques minutes. Le jeu du plus ou moins, c'est le jeu qu'on fait avec tous les artistes le mercredi. Je vous explique les règles, c'est pas compliqué, juste après Louis Fonsi. Allez, jusqu'à 18h, le groupe Daisy Driver est avec nous en interview. On a Dan et Hugo. Alors les garçons, on va jouer donc au plus ou moins, c'est le jeu qu'on fait tous les mercredis avec les artistes, c'est pas compliqué. On va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube. Je vais vous donner un premier titre avec son nombre de vues. Je vais vous en donner un deuxième. Il faudra me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier. Okay. Il y en a 5 à enchaîner comme ça. Il y a 3 groupes qui ont réussi à faire 5 sur 5. Et pour l'instant, personne n'a fait 0 sur 5. Tu nous fous pas la honte. Voilà. Donc pas de pression, mais bon, voilà, quand même. Faut pas être le premier à avoir 0. Alors si vous aussi vous êtes au boulot ou chez vous, pouvez jouer avec nous et voir si vous êtes meilleur ou pas que le groupe. Alors le premier, c'est Muse. Muse avec Uprising, ce qui a 137 millions de vues sur YouTube. Voilà, chiffre à retenir, 137 millions. Maintenant la question, c'est de savoir est-ce que les Coldplay
avec Adventure of a Lifetime a plus ou moins de vues que Muse. Alors ça c'est le clip avec les gorilles je crois et tout. C'est ça, ouais. Très bien fait d'ailleurs le clip. Ah, vu qu'il déglingue, moi je dirais plus. Parce qu'il déglingue. Hein. Le clip là. Non, Muse plus. Alors Muse, je rappelle, 137 millions pour Muse. Tu vas nous 137 foutre l'affiche toi. Bon bah vas-y. Attends. Ah, déjà les premières disputes. Dès le premier titre, ça se dispute. Bah écoute, on dit plus et moins nous. Bah écoute. Alors, Allez, Pierre. la décision. Ah, il faut ça à Shifumi, d'accord. Ah, oui, bah, c'est original. Vas-y. Plus Plus pour Muse. Non. Alors, Plus. Mais lui a pas compris les règles. alors, les Coldplay, plus ou moins que Muse. Ah. Donc plus. Plus pour Coldplay. Oui, c'est plus. 710 millions pour les Coldplay. Ça a bien Voilà. marché. Hein. Et bien sûr, il était mortel le clip, mais lui, Il a même pas vu le clip. non, il était géant le clip en Si, plus. c'est celui avec les singes. Les gorilles. C'est ce qu'il vient de dire, oui. Non, franchement, ouais, c'est vrai que. Ouais, 710 millions pour les Coldplay. Le troisième, c'était One Republic. Avec Wherever I Go, du coup, on prend par rapport au précédent plus ou moins que les Coldplay. Ah, moins. je dirais moins. Ah oui. Dites moins. Moi, je dirais moins. République. Moins 72 millions pour Un peu. les One Republic. Bon, 2 sur 2 pour l'instant, ça va. Ah, Vous avez évité le 0. C'est bien. bon, là, Eh, ouais, voilà. Déjà ça, c'est bien parti. Le prochain, c'est The Cranberries. The Cranberries avec Zombie. Alors, nous, on kiffe plus The Cranberries, mais Non mais ça c'est une chanson, c'est hyper connu, c'est international. Le truc des singes là, ah, mais moi j'aurais tendance à dire plus Cranberries parce que c'est beaucoup plus vieux, mais oui, c'est comme tu veux. mais oui. Après ça dépend qui est-ce qu'il a posté et quand, mais ce non, clip là il date c'est de 1994. Attends, s'il a pas 3 milliards de vues, ce truc. Et puis ouais, c'est vrai que la chanteuse est décédée il y a pas longtemps. Et en donc- plus, Vas-y, t'as non raison, mais mets c'est le plus, Claque le plus. c'est évident. Ouais, plus 693 millions. Et c'est tout effectivement- récent hein, parce qu'elle est décédée, j'en suis sûr. Hein. Effectivement, Voilà. ça fait un boom depuis le décès de la chanteuse, effectivement. Allez, tiens, boum, Tout le monde, ouais, ça fait un gros boom, ça a pris 100 millions Ils vont se en une prendre seule. la tête, Ouais, c'est là. vrai. Non mais Mais- attends que Chris Martin il meurt là, chanteur de Coldplay. On va péter Ne le 5. souhaite pas de malheur, s'il te plaît. En tout cas, Bah vous êtes à fond dans le jeu en tout cas, vous êtes à fond dans le jeu, ça fait plaisir. carrément, C'est bien. carrément. Allez, On le, n'est pas venu pour la loose. Hein. le prochain, c'est les attends, il y a une Clio à gagner gros. Il y a une Clio. Et une PS4 en plus. C'est cadeau. Allez, le prochain, c'est les Imagine Dragons. Ah non, une Clio, c'est un nom de salaire, hein, donc. Le PS4 c'est pas une Citroën ça? Là, moi je dirais encore Alors. plus et j'aurais fait un sans faute hein, si je dis plus. Alors, Imagine Dragons, Whatever It Takes, plus ou Par moins que rapport The à Zombie. Cranberries. Non. Imagine C'est Dragons, Imagine- ils sont nés hier. Attends. Bon, ok, d'accord. On va t'écouter sur ce coup-là, mais je pense que tu vas. Attends, c'est bien combien? bourrer. T'as dit 680 millions 693 pour The Cranberries. Mais t'imagines 693 millions? Ouais, mais là c'est Imagine. Bah, Imagine Dragons. Mais Imagine Dragons, c'est des Allemands. Non, mais c'est eux qui chantent Radioactive et tout le bordel là. Ouais, oui, ouais, c'est- ouais, attends, Je c'est- sais même pas, de ma bouche, ça, mon gars. je sais même pas ce que. Comme je sais tu pas, veux. je sais pas. Moi, je dirais moins. Ça serait comme le comble qu'ils aient fait plus. Et ben moi je dirais plus quand même. Ah, Alors, votre dernier mot. on joue à Shifumi. Shifumi. Putain, tout le monde. Allez. Donc c'est moins. Moins que Cranberries. Sûr, moins. Oui, c'est moins. 209 millions. Ouais, pas mal. T'as raison. La Clio, mon gars. La Clio. La Clio. Toi, tu gardes la PS4, moi je prends la C'est bon, on va partir, on a gagné. Allez, il en reste un encore, il en reste un. Le dernier, les 21 Pilots. Ah, ça se complique. Eh, ça se complique. Là pour le coup, T'as dit combien Imagine Dragons là? Alors, Imagine Dragons, 209 millions. Les 21 Pilots avec Stress Out. Plus ou moins? Ouais, non mais je dirais pareil. Ouais, je dirais pareil. ah, plus. Plus. Les plus. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Sûr de sûr. Arrête plan- de- Tu Non, fais mais ça pour nous. Si vous plantez, vous n'êtes pas à 5 sur 5. Hein. Il n'y a pas de Clio. Pas de Clio. On repartira. Non mais non, allez, sans regret. Plus. Ouais, On vas-y. peut appeler un ami? Vas-y, mais moi je mets le plus. On peut avoir le 55. Faites-moi le 50-50. Allez, plus. Le super moite-moite. Super. Plus comme ça, j'aurais dit deux conneries. Ok. Plus, allez, c'est bon. Plus pour eux. On a fait 4. Oui, plus pour 21 Pilots. Ouais, C'est plus. oui. Oui, c'est plus. Ah, Ouais. non. 5 sur 5. La Clio. Oh là 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 là, putain.
Allez sur le parking, elle vous attend. Oh On peut la partir vache. avec. Trop Donc, content. Une En fait, 5 on repart avec DCI la voiture avec génial, la en plus kilomètre. elle est beige. Jusqu'à 18h, le groupe Daisy Driver est avec nous en interview. Il y aura le live dans quelques minutes. Vous allez chanter quoi, les garçons? Tiens, on va le savoir. Bah on sait pas en fait. Ils Non sont mais vraiment, séparés. on La a bossé souris verte, plusieurs titres. On a bossé plusieurs titres guitare acoustique parce que nous on a un groupe électrique à la base. Ouais. Donc on a bossé plusieurs titres en guitare acoustique pour essayer de voir un peu ce que ça donnait. Puis moi j'ai besoin de gueuler alors tu vois. Lui il a besoin de gueuler, hein, c'est du rock, hein, il faut qu'il gueule. Donc on va peut-être essayer. Moi j'aimerais bien essayer un titre qui s'appelle de New York à Madrid, puisqu'en fait c'est un titre pour lequel on a encore proposé aucun clip vidéo. On aimerait bien faire une semi-exclue quoi. Voilà, D'accord. Ah, chouette. un petit inédit. Ouais, c'est pas dit encore qu'on va le faire. Hein. Vous avez encore 5 minutes pour vous Ouais, on décider, réfléchit. les garçons. Même On pas, hésite bon. entre ça et Tata Yo-Yo. On verra bien. Ah, la souris verte, c'est pas mal la souris verte. Écoute, c'est pas impossible qu'on la fasse aussi. Ils vont nous Après, faire un remix d'Ultra Vomit, tu vas voir, ça va être Ah, juste ça chéri. pourrait être rock'n'roll ça. Après sinon, bah voilà, notre batteur étant martiniquais, on pensait à Tu veux mon zizi. Allez. Bah oui, pourquoi pas. Hein. C'est une heure de grande écoute, il y a sûrement des enfants qui nous écoutent en ce moment. C'est les vacances scolaires, t'inquiète pas. Sorry. Oui, mais quand même. Bon, juste avant le live, on va parler de l'album. Alors il y a eu 2 singles avant l'album, Bless Mon Cœur et El Loco. Ouais. Oui. C'est ça. Et puis donc l'album qui est sorti en septembre dernier, il s'appelle Nulle part. C'est forcément une belle fierté pour vous, l'album. Ah bah oui. C'est un aboutissement, on va dire, mais c'est parce qu'il a été. Pour tout dire, l'album, en fait, on l'a fait parce qu'on a eu de la demande. Hein. On Ouais. n'avait pas du tout ce projet-là au départ, et effectivement, bah, les chansons s'enchaînant, on avait de quoi faire un album. Voilà, on l'a fait, et On en est fiers quand on en même. est fiers. Ouais. Ça, Autoproduit. Autoproduit. Ouais. à la base, pour vous, l'album, c'était pas forcément une suite logique, c'était pas dans vos esprits. Bah, au départ non, plus parce tard, que peut-être. parce qu'aujourd'hui, on en parle encore tout à l'heure. Voilà, le côté album, CD, tout ça n'intéresse plus forcément le public. Donc nous, on visait beaucoup la toile, hein, le web, pour essayer de faire parler de nous. Maintenant, comme il y avait une demande pour l'album, on l'a fait. C'est effectivement un produit, hein, parce qu'on peut parler de produit qu'on peut éventuellement vendre ou remettre lors de nos concerts. Mais il est aussi disponible, bah voilà, à la Fnac ou sur chez tous les bons disquaires. Donc aujourd'hui, effectivement. Et pas qu'en France. Et pas qu'en France, partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. Donc effectivement, avoir un album disponible partout dans le monde, ben, nous, c'est une fierté. Combien de titres sur l'album pour ceux qui ne l'ont pas encore? Alors, 15 titres. Oui. Ouais, 14 de marqués, mais il y a un petit bonus. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, 15 titres, ouais, c'était. En fait, on C'est un voulait. bel album, ça. Bah, c'est sympa parce que voilà, c'était ce qu'on voulait. On voulait apporter un premier album, mais pas se foutre de la gueule des gens. On s'est dit quand même, merde, les gens qui vont faire l'effort d'acheter notre album, ils méritent au moins d'avoir un maximum de titres dessus, quoi. Alors, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre. Hein. Après, voilà. Ah voilà, après il y a des 15 chansons. titres, je pense que c'était pas se foutre de la gueule des gens. Ah oui, non, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant, les albums, c'est 8 titres. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Bah, moi, je suis fan, je suis ultra fan des Foo Fighters et ils avaient fait ça sur un album. J'ai été vraiment, vraiment déçu, quoi. Ouais. Même le dernier Bruno Mars, le dernier album, je crois qu'il y a 9 titres. Pff, Ah, tu vois, bah, Bruno Mars, rien que pour ça, je n'achèterais pas son album. Pourtant, c'est bien. C'est décevant, c'est vrai que 9 Ah non, oui, titres, oui, on a réellement. envie d'en avoir plus. Bah, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, surtout que c'est pas donné un album. Hein. Puis tu vois, bon, après les artistes, on choisit pas aussi de fixer le prix. Hein. Nous, si on pouvait le vendre 1 euro, on le vendrait 1 euro, mais on peut pas. Hein, tu vois, il y a le distributeur, il y a tout ça derrière à payer. Donc voilà, on s'est dit pour vendre notre album 15 titres, ben Tant qu'il soit complet. Voilà. L'écriture, qui s'en charge? Ah, c'est lui, c'est Hugo. Comment ça? moi. Du coup, l'écriture, c'est quoi le thème? Le thème, c'est suivant l'humeur du moment. Ouais. En fait, on écrit une musique et puis Dan trouve une mélodie de chant et suivant en fait ce que ça m'inspire, je vais écrire un texte. Et ça va être des choses sérieuses comme des choses tout à fait déconnes. Hein. On a des chansons très légères hein. Et il en faut de toute façon. Parce que... T'imagines le mec qui a écrit Tu veux mon zizi quand même. Enfin, on parlait de ça tout à l'heure. Ah lui, il est léger un peu. Mais Il avait 3 grammes, donc voilà. Non, mais, bah, quand même quoi. Il y a un mec qui l'a écrit quoi. Ouais, non, mais Il avait bu trop de rhum. ils sont 3 à l'avoir écrit. En plus, les 3 en réunion, ils se sont dit, allez, on y va là-dessus. Hein, Tu vois quand même. Que... moi, j'écrirai pas des choses comme ça. Hein. C'est pas du tout des choses qui m'inspirent. Mais bon, voilà, on a des chansons qui peuvent parler de choses graves comme le terrorisme, des chansons qui peuvent parler de choses plus simples comme la vie de tous les jours, et puis des chansons un peu plus déconnes. Quoi. On a un peu de tout. Ouais. Et sur l'album, 2 reprises, notamment celle de Renaud Morgane de Toi. Donc il y a celle-là et une reprise de Marc Lavoine également. Pourquoi ce choix de mettre ces 2 reprises-là? Tu remarques comment il gueule dessus. Hein, Ouais. Ça collait bien déjà, hein, l'aspect gueulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a commencé les concerts, on n'avait pas forcément de quoi tenir vraiment très longtemps. Ouais. Donc on a décidé d'intégrer des reprises et on est parti sur des. C'est toi qui avais lancé l'idée de Marc Lavoine. Hein. Ouais, mais je voulais qu'on réadapte quand même. Hein. Tu vois, faire Ouais, du cover, forcément. c'est assez facile. Ouais. Parce que moi, j'ai fait partie d'un groupe de cover où je faisais que du cover, donc c'est assez facile. Et là, on s'était dit, on va faire du cover, mais
arranger. Voilà, on va essayer d'arranger le truc. À votre sauce. On a arrangé le truc. Je sais pas si c'est forcément une réussite, mais ça a plu aux gens. Nous, ça nous fait triper de le faire. Et elles avaient leur place sur l'album. Marc Lavoine, elle a les yeux revolver en version un peu punk, parce qu'on peut dire ça. C'est quand même vraiment, c'est rigolo, quoi. C'est un autre style. C'est assez intemporel comme morceau. Tu parlais d'Ultra Vomi tout à l'heure. Les gens ont fait la comparaison en disant, bah voilà, c'est un peu comme Ultra Vomi qui parodie beaucoup de groupes, et là-dessus ils sont très bons. Et nous, voilà, ça nous avait fait plaisir cette comparaison. Et puis Morgane de Toi, pourquoi ? Parce que la chanson là, on l'a jouée autour du feu de camp quand on était gamin. C'est un truc intemporel. Puis voilà. On est parents. On a des enfants. On pouvait pas écrire un aussi beau morceau que ça. Enfin, je pense pas. Je remets pas ton écriture en doute. Mais il était vraiment très beau ce morceau-là. Il nous plaisait. Alors on s'est dit voilà, on va essayer de s'approprier, quoi. Et surtout en live, il avait était très bien reçu en live. Les gens ont vraiment aimé. Donc on s'est dit allez. On le met dans l'album. Voilà. Allez, il nous reste 4 minutes. On va passer au live. Du coup. Tout est prêt pour vous ? Ah bah non. Il va falloir que vous allez chercher leurs instruments. Ah mais ils sont où ? Attends, je vais chercher la guitare. Ah bah vas-y. Cherche la guitare. Vas-y. On fait ça tout en direct en plus. Vous allez pouvoir nous suivre en live sur Facebook officiel Laure FM. On va vous mettre le lien dans quelques secondes. Et puis le groupe Daisy Driver sera donc en live tout à l'heure. Le titre, on le rappelle, que vous allez chanter, ce sera... Est-ce que vous êtes décidé ? Ouais, vous êtes décidé, là, ou pas ? Moi j'étais plus pour faire Mia parce que c'était un morceau bien cool où j'ai pas besoin de crier. Et puis Hugo était plus pour faire de New York et Madrid. Alors on va essayer de le faire et je vais essayer de pas trop crier. D'accord. D'accord. Je garantis pas le résultat par contre. C'est les micros radio, donc c'est vrai que si on gueule dessus. Ouais, mais je le mettrai loin, t'inquiète. Allez, la guitare qui arrive, vous allez vous mettre en place. On va lancer le live du coup Facebook. Si vous voulez venir nous voir en direct, c'est bon. On est en live sur Facebook officiel Laure FM. Le chanteur est prêt, le guitariste est prêt. Et quasiment prêt. On va pouvoir y aller donc pour le live. 17h50, on fait tout en direct. Comme chaque jour entre 16h et 20h, on est là. Le groupe Daisy Driver, est-ce que ça marche ? C'est bon, tout fonctionne. Écoute, on va improviser, on verra bien. Ouais. Eh ben allez, je vous laisse. Du coup, la radio est à vous. On y va. Daisy Driver. Dans le désert aride, dans la cité perfide, dans le feu, dans l'acide, entend les cris sous l'égide. Sommes-nous la proie d'efforts? Sommes-nous vendeurs de mort? Libres et fiers de nos sorts? Sommes-nous l'œuvre des porcs? De New York à Madrid, sentir la peur du vide, dans les ravins du monde qui tombe en ruine. Sommes-nous maîtres du fort? Sommes-nous meilleurs encore que les soldats du monstre qui nous dévorent? Dans le sang de la terre, dans le froid de l'hiver, dans le corps, dans la chair, entend le chant de nos frères. Sommes-nous l'ombre des rois? Sommes-nous voleurs de droit? Libres et fiers de nos choix? Sommes-nous chasseurs de croix? De New York à Madrid, sentir la peur du vide, dans les ravins du monde qui tombe en ruine. Sommes-nous maîtres du fort? Sommes-nous meilleurs encore que les soldats du monstre qui nous dévorent? Et on y croit bien mal aux couleurs du drapeau, aux valeurs de nos sanglots, aux humeurs de nos égaux. Dans le ciel bleu, blanc, rouge, on prépare le festin aux tueurs du petit matin d'un menu assassin. Et ça fait mal. Dans le sang de la terre, dans le froid de l'hiver, dans le corps, dans la chair, entend le chant de nos frères. Sommes-nous la proie des forts?
Sommes-nous vendeurs de mort, libres et fiers de nos sorts? Sommes-nous l'œuvre des porcs? De New York à Madrid, les bombes tombent sur un monde en ruine. De New York à Madrid, les bombes tombent sur un monde en ruine. Waouh, bravo. Bravo. Merci. Quelle Ça envoie, voix. comme on dit. Hein. Ah ouais. Ouais, c'était dur. Là. Enfin, pour moi, c'était très dur de me retenir, mais bon, voilà. Bah c'était parfait. Ouais, non, c'était nickel, vraiment franchement, chouette. même sur Ouais. Facebook, ça a beaucoup plu. Et bah voilà, bah merci beaucoup d'être passé dans les studios, Daisy Driver. Merci à vous. Merci. Si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, on a 1 minute 30 encore en interview. Les réseaux Alors, sociaux, Facebook, site web, YouTube. Ouais, on a Facebook, on a YouTube. Alors, on a même bientôt notre page Vevo sur chaîne Vevo, pardon. Ouais. sur Yes. Ouais, bah oui. C'est bien certifié, on le rappelle, hein, les chaînes Ah oui, Vevo, oui, c'est les des chaînes chaînes Vevo, certifiées. attention. Voilà. Ouais, ça arrive bientôt, voilà, dans très très peu de temps. Très bientôt, voilà. On a le site web qui On a le site web voilà, qui va être en ligne dans très peu de temps. C'est une question de 2 semaines, voilà. On rappelle aussi qu'on a un petit concert le 14 avril chez Paulette. Ouais. Ah, chez Paulette. Ouais, c'est ça, là, c'est mythique. Voilà. On partage, Génial. on partage pardon, l'affiche avec le groupe La Jarry. C'est un groupe qu'on kiffe depuis très longtemps. On est fan avant de faire la musique. Enfin, voilà. On espère que vous serez là. Hein. On vous invite. Hein. Je sais pas. Ah bah si c'est vous gentil, pouvez. ouais, on va Voilà. voir. C'est quand la date ça C'est le 14 avril. 14 voilà. avril. À Et puis- Panier. Derrière Barine, c'est ça, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et on a notre tournée qui sera annoncée le lendemain, le 15 avril. Toutes nos dates, enfin, une bonne partie de nos dates seront annoncées à ce moment-là. Voilà. Et le premier album, Nulle part, qui est Nulle part 8 tout simplement. Ouais, J'allais qui est dire Nulle part disponible ailleurs. partout. Ouais, Nulle part. Ouais, c'est Voilà. le paradoxe, chez tous les mais- disquaires, tu peux aller à la Fnac, enfin on fait un Ouais, peu ouais, de pub toutes à les la Fnac, plateformes Cultura, de téléchargement mais légal. s'ils l'ont pas, ils peuvent commander, voilà. Parfait. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Leur FM.